Après 2 jours de rencontre du 5 au 6 septembre à Brazzaville, les délégations de la Cour constitutionnelle du Congo et celle du Togo ont clôturé leur séance de travail après les exposés et les échanges autour des attributions des 2 cours constitutionnelles et sur le contentieux des élections sénatoriales au Congo. Les échanges ont porté sur l'ensemble des questions relevant du contentieux des élections sénatoriales, notamment celles ayant trait au contentieux des actes préparatoires. Les travaux se sont déroulés pendant 2 jours et ont connu 3 exposés majeurs suivis d'échanges enrichissants. Du premier jour des travaux, le jeudi 5 septembre 2024. Cette première journée a été ponctuée par 2 exposés. Le premier exposé, fait par le président de la Cour constitutionnelle de la République du Congo, a porté sur les attributions de l'institution dont il a la charge, à savoir le contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux, ainsi que le contentieux des élections référendaires, présidentielles, législatives et sénatoriales. Ce deuxième exposé sur les attributions de la Cour constitutionnelle de la République togolaise a été présenté par le juge Pawele Sogoyo. Après avoir remercié le président de la Cour constitutionnelle de la République du Congo pour la précision, y compris des détails dans son propos, il a édifié l'assistance sur les missions de l'institution à laquelle il appartient et a abouti au constat selon lequel les 2 institutions ont des attributions quasiment identiques. Il a souligné 2 spécificités de la Cour constitutionnelle de la République togolaise: l'autosaisine et le contentieux des élections sénatoriales. La deuxième journée a été marquée par des échanges relatifs aux exposés portant sur les attributions des cours constitutionnelles du Congo et du Togo, ainsi que par l'exposé spécifique sur le contentieux des élections sénatoriales en République du Congo, présenté par le président de la Cour constitutionnelle de la République du Congo. Les 2 institutions sœurs ont constaté de nombreuses similitudes entre leurs compétences respectives et ont échangé dans une atmosphère empreinte de sérénité, de franche collaboration et de fraternité. Le président de la Cour constitutionnelle du Congo, en saluant l'initiative prise par la délégation de la Cour constitutionnelle du Togo, a souhaité que soit pérennisé ce genre de rencontre. Nos entretiens ont en effet révélé la nécessité d'une étroite collaboration qu'il est impérieux d'entretenir et d'approfondir entre nos 2 institutions constitutionnelles. La coopération entre les cours constitutionnelles du Congo et du Togo dans les matières qui fondent leurs compétences mérite d'être encouragée pour devenir plus agissante. La Cour constitutionnelle du Congo réitère ses congratulations à la Cour constitutionnelle du Togo pour son initiative. Le président de la Cour constitutionnelle du Togo, pour sa part, a dit sortir de cette rencontre enrichi des communications qui contribueront à orienter son action lors des prochaines sénatoriales dans son pays. Nous en tirons beaucoup d'enseignements puisque dans les exposés très substantiels qui nous ont été présentés, nous avons eu cette possibilité d'avoir une perspective comparée, c'est-à-dire ce qui se fait au Congo et ce qui se fait au Togo. Nous avons pu voir les points de similitude, les points de différence, et tout cela a enrichi notre perspective. Et j'avoue que
les enseignements que nous avons tirés nous permettront de procéder aux ajustements qui s'imposent dans l'encadrement du processus électoral chez nous. Le président de la Cour constitutionnelle du Congo a offert à son homologue togolais des présents constitués de 2 statues symbolisant l'office d'un juge constitutionnel. Il a aussi mis à la disposition de la délégation togolaise un fonds documentaire composé de la Constitution, de la loi organique, de la loi électorale et des décisions de la Cour constitutionnelle du Congo en matière de contentieux électoral.